réponse à ton tirage. 1, 2, 3. Eh ben, on va avec le 1. On voit, alors je pousse ça, que c'est un rêve. On va te faire clairement un cadeau. Un cadeau, une proposition, quelque chose qui fait du bien. On voit que tu t'es beaucoup mis dans le sacrifice, environnement amical ou familial, sincérité. Tu as tout fait pour cette relation et au point où tu t'en es presque sacrifié. Et on te dit que clairement, c'est quelque chose qui t'a été reproché et qu'aujourd'hui, tu te dis que tu n'aurais pas dû. Bah ouais, clairement. Mais regarde, on te parle d'évasion et de nouveau départ. On parle de tendresse retrouvée, mais aussi de solitude. Vous avez eu de ce besoin de pause pour vous retrouver seul, alors lui ou elle de son côté, mais aussi toi. Et en fait, on voit bien que par le temps, vous aviez toujours de la tendresse l'un pour l'autre. Et regarde, on te parle d'un message de la personne de ton cœur. Et toi, on te montre bien le message, on te dit bien qu'il y a une paix intérieure, qu'il y a quelque chose qui est totalement retrouvé, comme si on t'enlevait un poids. Bah ouais, ce poids, c'est cette reprise de communication avec la personne de ton cœur, celle qui par le passé... Excuse-moi, j'ai dû faire une pause pour tousser. On te dit bien que vous avez eu besoin de solitude, mais que quoi qu'il en soit, il y a toujours de la tendresse. Un conseil que moi j'ai à te donner, ne te mets plus dans cette forme de sacrifice par rapport à l'autre. Ça ne fait pas partie de quelque chose de positif dans la relation. Il faut que tu comprennes que c'est toi avant tout et l'autre n'est qu'une valeur rajoutée. En partant de ce principe-là, clairement, vous avancez tous les deux dans une vraie paix intérieure et clairement, il y a une reprise de communication. Donc pour toi qui as choisi le tas numéro 1, clairement, on te dit bien que les choses ne sont pas terminées. Donc, tu peux garder confiance. Allez, il nous reste le 2 ou le 3. Eh ben, tu sais quoi? Je vais avec le 3. Bon. Évolution. Victoire. On te parle aussi de bonheur, de chance et de réussite. Il y a eu des altercations, de la colère, de la violence. Et on te dit bien que ça a été compliqué, qu'il y a eu des choses qui t'ont fait mal. On sent que la personne de ton cœur, elle t'a dit des choses, elle t'a clairement blessé. Est-ce que c'était volontaire ou pas? On sent qu'il y a eu de la méchanceté. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour toi. Mais regarde, on te parle quand même de quelque chose d'évolutif et de victoire et de réussite. Toi, pour le coup, tu as quand même 3 cartes hyper positives. On te dit que cette rencontre, on a envie d'un nouveau départ. Regarde, sur le sol de l'avion, il y a un cœur. Parce qu'entre vous, il y a eu un véritable coup de foudre, mais c'est aussi la grosse crise là qu'il y a eu qui a fait que aujourd'hui tu sais ce que tu veux. Mais aussi la personne de ton cœur, elle sait que c'est toi et personne d'autre. Et pourquoi je te dis ça? Parce que vous avez quand même tenté de vous oublier, de passer à autre chose, mais que vous n'avez pas réussi à faire le deuil ni de l'un ni de l'autre. Donc effectivement, on voit qu'il y a quand même cette envie de nouveau départ. Vous avez peut-être fait des rencontres, même d'ailleurs, l'un par rapport à l'autre, pour essayer de croire qu'on pouvait passer à autre chose. Il y a eu cette dispute qui a sonné le glas de la fin de votre relation, mais quoi qu'il en soit, on te parle de victoire et d'évolution. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, je te dis, pour toi, c'est encore plus que pour le tas numéro 1, c'est un grand oui, quoi. Il y a une vraie révélation qui s'offre à vous, à toi et à la personne de ton cœur. Allez, pour ceux qui ont choisi le 2. On te parle de temps. Le temps passe et rien ne bouge. On parle de bouclier. Toi et la personne de ton cœur, on sent que vous êtes en train de vous protéger. Vous voulez plus souffrir. Tu veux plus souffrir. Il ou elle ne veut plus souffrir. Et en fait, parfois, se mettre derrière un bouclier, c'est pas forcément quelque chose de positif. C'est je bloque l'accès à mon cœur parce que je ne veux plus souffrir. On voit qu'il y a eu de la finalité, de la reconnaissance, de la renaissance, mais aussi, moi, je vois plus le chaos. Tu vois, on voit un cercueil, on voit que c'est la fin, mais vraiment la fin de quelque chose.
de ça en découle beaucoup de tristesse, de tourment et de pénibilité. Bah ouais, c'est quand même quelque chose d'assez lourd, quoi. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de tourments, beaucoup de tristesse. C'est appuyé encore en plus, pour le coup, avec beaucoup de peine. Le cœur qui se fait serrer par une pince, ah, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. On voit que l'autre tente malgré tout de t'oublier, de passer à autre chose malgré la peine qui a été faite, malgré la peine qui a été encourue. Et on voit que c'est quelque chose d'initiatique. Accepter que cette personne ne souhaite plus avancer. Accepter que cette personne ne souhaite plus se retourner. Mais c'est aussi accepter la clé que pour toi aussi, cette relation, elle s'est simplement arrêtée, que vous ne deviez plus continuer à avancer ensemble sur ce même chemin, que vos chemins se sont séparés parce que vous n'étiez plus du tout dans un amour qui était nourrissant. On sent que c'était plus un amour qui devenait à la fin destructeur et que vous êtes devenus des personnes l'une pour l'autre très toxiques. Donc, ce que moi j'ai à te dire, c'est pour toi qui as choisi le thème numéro 2, malheureusement, je t'indique qu'il n'y aura pas de retour de la personne de ton cœur. Trop de peine, trop de tourments, trop de tristesse, trop de choses et surtout cette façon que vous avez, malgré le temps, de continuer à vous protéger l'un de l'autre pour ne plus souffrir, pour ne plus entrer en contact. Clairement, si la personne de ton cœur, elle t'a bloqué de partout, il n'y aura pas de retour de la part de cette personne par rapport à toi. Il faut que tu avances sans te retourner.